Salut tout le monde, bienvenue au podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de l'underground musical de Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Flight of the Oryx, le band alternatif rock, que c'est toute une gang d'amis qui ont étudié à Lionel Groulx en musique. Je vous avertis, c'était pas mal chaotique, il y avait bien du monde dans place. On était comme 10, puis on se crie après, puis il y a plein de monde qui parle. Fait que attachez votre truc, ça va être quelque chose. On commence ça maintenant. Montréal. Salut Flight. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va Raph? Oui. Content de te voir, man. Toi, t'es le chanteur du band. Puis c'est quoi cette band-là? Peux-tu nous en parler? En fait, on est Flight of the Oryx. On vient de Sainte-Thérèse, pas mal. Ouais, on vient tous de Sainte-Thérèse. Xavier qui vient de Laval, mais les autres, on vient de Sainte-Thérèse. Puis on fait de la musique. Dans le fond, on est un groupe rock alternatif. C'est vraiment bizarre de décrire son propre style de musique, mais on fait du rock alternatif indépendant. On essaye des affaires, on va dans des directions, on expérimente un peu. Puis ouais, c'est ça. Puis vous faites du rock alternatif. Puis là, vous avez sorti un album? Oui, on a sorti un EP qui s'appelle Bloom. OK. Partout, sur Spotify, sur YouTube. Puis c'est-tu inspiré de Radiohead? Oui, c'est inspiré. Je le savais. Beaucoup de notre musique est inspirée de Radiohead. Mm-hmm. On n'est pas 100%, on essaie pas de faire des covers de Radiohead ni rien là. On a une grosse inspiration de Radiohead parce qu'on en écoute, mais on est aussi inspiré par beaucoup de bands, notamment Tame Impala, Namdi. Puis c'est ça, puis on essaie de faire une fusion de genres, on expérimente, on va tout le temps chercher vers quelque chose qui est un peu plus loin dans l'expérimental. On a beaucoup d'influence pop aussi, on essaie de comme mélanger tout ça, faire de la musique qui vient nous chercher tous, qui nous représente tous. Puis c'est ça. Puis vous, le band, il existe depuis combien de temps? Quelle année, mettons, que tu dirais que le band a commencé à exister? 3 ans, 2017, genre. OK. Ouais. Puis ça, c'est-tu quand la première version du band ou quand toi, t'étais dedans ou... Quand moi, j'étais dedans. Le band a déjà existé avant, mais on avait... il manquait... Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais arrivé comme 2017. Avant, il y avait Jules qui était chanteur, puis il nous manquait un bassiste. On a eu des changements de... Moi, j'étais arrivé, je faisais de la basse, j'étais pas sûr. Il y a eu des changements de rôle. Mm-hmm. Puis, ça fait à peu près... Ça fait 3 ans que la formation est comme établie, puis c'est ça. C'est incroyable. En 2011, j'ai commencé un band de rock alternatif. Ouais. Puis j'étais chanteur. Puis j'ai commencé à la bass aussi parce que ça prenait un bassiste. Mais c'est ça, sont difficiles à trouver, c'est ça. Ça se répète. Ouais. Hey, mais c'est vraiment hot de comprendre ça parce que je me projette tellement dans vous autres. Merci. C'est cool. Puis quand puis Radiohead, c'est que c'est bon. Ouais. Puis, mais pour vrai, votre EP, je l'ai écouté, puis c'est crissement bon, man. Merci. Puis là, vous avez tout fait ça vous-même, esprit, dans un studio à Montréal. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a enregistré tout ça à Montréal. Ça nous a pris 3 jours pour tout enregistrer la patente. 11 heures d'enregistrement par jour, genre. Il y a combien de tunes dedans? On a 5 tunes. 5 tunes? Ouais. C'est un bon EP, ça? Oui. Ouais. Oh, mais ça, mon gars. Oh, y aller, je te le jure. Ouais, mais c'est hot parce que votre style aussi est très consistante, les tunes. Je pense que, tu sais, vous avez une sonorité. Est-ce que tu penses que vous avez trouvé votre son, tu sais? Est-ce que c'est le son que vous recherchiez puis vous l'avez nail? C'est le son qu'on recherchait, mais on est encore en phase d'exploration dans le sens qu'on veut... T'sais, on a trouvé ce qu'on voulait faire comme son, mais on veut quand même explorer, on veut aller chercher des éléments ailleurs, puis build up là-dessus. On veut pas s'arrêter là, tu sais. Ben non, faut pas. Non, mais ça sonne bien clean, tu sais. Puis c'est un bon band rock que vous avez. C'est vraiment le fun. Puis vous autres, vous avez quel âge? On a de 17 à 25, je crois. 18 à 25. C'est hot comment t'es pas sûr de la quantité. C'est les trucs quantitatifs, là, mais les trucs idéologiques, là. Moi, je sais pas, moi j'ai 25, le plus jeune a 18, 19, je sais pas, man. Mais c'est ça, on est tous une gang de 20 et plus ou moins. OK. Mais vous êtes pas dans la même tranche d'âge exactement. Pas exactement, non, c'est ça. Il y a Mathéo et Jules qui sont immigrants de France. Ils sont au cégep en musique.
depuis 3 ans, c'est ça. Sinon, il y a Michel qui vient d'ici. Il y a Xavier aussi, c'est ça. Puis on est une belle équipe, je trouve. Ouais, puis vous étiez tous à l'école ensemble à Lionel. Ouais, c'est ça. Tout en musique. Tout en musique. En même temps? Ouais, on était les 4 en même temps. Il y a Xavier qui est à 2 ans de sa 2e année de musique. Puis les autres, on est tous à notre 3e année. On vient de finir ou on est encore en train de continuer ça. Ouais. Puis vous venez tous de la Rive-Nord, sauf Xavier, c'est ça? Ouais. Qui vient... Ben, la Rive-Nord. Laval. Ouais. C'est de la Rive-Nord. Ouais. Puis, ouais, fait que vous êtes tous de cette hood-là. Mm-hmm. Sainte-Thérèse, précisément? Ouais, c'est ça. On est tous à Sainte-Thérèse. On pratique là. Chez nous, dans le fond, dans notre appartement. Puis c'est ça. Ah ouais. Vous êtes un band d'appartement. Ouais, là. C'est difficile de trouver un endroit où pratiquer, là. Mais c'est parce que j'ai pratiqué 5 ans dans un garage. Ouais. Vraiment. Puis j'ai ma première pratique, il y avait un poteau d'aspirateur comme stand à micro. C'est assez mongol. Shit. Vous avez composé du nouveau stock? Ouais. Pendant la pandémie? Après, dès que vous avez sorti tout votre stock, là. C'est ça, on a sorti nos stocks. On a eu un changement de bassiste. Puis là, on a dit, OK, on fait des nouvelles affaires. On compose. Mm-hmm. Puis on a composé pendant la pandémie. On a juste fait ça, là. 2 c'est tellement nice, hein? C'est vraiment le fun. Est-ce que vous avez eu l'impression de comme... je te laisse parler pour toute le band au complet, là. Oui. Est-ce que vous avez eu comme l'impression que... Vu qu'il n'y avait rien d'autre à faire, vous pouviez vraiment vous concentrer là-dessus. Oui, exact, oui. Justement, genre, tu sais, quand il n'y avait plus de noise. Il n'y a plus rien d'autre. Même l'école, on l'a fini comme plus tôt l'école, puis tout. Fait qu'il y avait juste s'occuper de composer, puis avoir du fun, puis tout. Fait que, that's it. Ouais. Mais ça a dû être inspirant, puis en même temps vraiment donnant, parce qu'à un moment donné, le fait que tu fais juste ça, à un moment donné, t'es comme écœuré d'en faire, non? Ah non! Non, moi j'adore ça. Moi je suis musique 100%. Mais à un moment donné, ouais. Je connais du monde qui ont déjà comme... Tu sais, ils jouaient de lecteur intense. Puis là, à un moment donné, tout ce qu'ils voulaient, c'est être le meilleur guitariste au monde. Puis ils font des dépressions, genre. Ouais, faut pas trop... Mais on fait 2 pratiques semaine. Fait que c'est pas assez pour faire une dépression, je pense. Mais d'abord, 2 pratiques semaine, tu fais pas juste ça, t'sais. Non, c'est ça. Entre les pratiques, je pratique pour ma pratique, tu sais, genre. OK. Fait que ça varie le type d'activité que tu fais pour la musique, mais ça reste dans le domaine de la musique. Puis toi, ça, tu trouves que c'est assez diversifiant pour pas péter une coche? Ouais. Parce que je fais pas, tu sais, j'ai d'autres projets, puis aussi genre je fais, quand je dis je fais de la musique, tu sais, des fois je compose des paroles, des fois je chante, tu sais, c'est pas tout le temps juste faire la même pièce à répétition comme un pianiste classique, là, tu sais, fait que c'est assez diversifié pour. Puis ouais. Pas je pète un câble. Non, c'est ça. Pète pas un câble, c'est pas nice. Non. Puis le message à tout le monde. Puis c'est c'est quoi donc j'allais dire? Ouais. Ça, ce qui peut être le fun pour le monde qui écoute, c'est qui sont, mettons, des bands, puis qui pratiquent aussi, puis qui veulent savoir des trucs, là, ou whatever, puis qui veulent voir comment les autres travaillent. Ce qui serait intéressant que vous parliez, là, ça serait le type de pratique que vous avez. Tu sais, est-ce que vous faites juste vous rencontrer, puis faire OK, on met tout dans le melting pot, puis on fait juste composer, puis pratiquer qu'est-ce qu'on a à pratiquer, ou il y a juste comme un ordre du jour? Ça dépend des projets qu'on a à faire. Disons qu'on dit dans un mois on a un show, t'sais, on va comme se dire on va pratiquer pour notre show, on va comme monter des tunes, on va essayer d'être tête. Puis si on a, mettons, dans 2-3 mois notre prochaine affaire, on va juste ok, ben on compose, on essaie de builder un projet, ça va dépendre de... Fait que les moments soft, vous composez, puis les moments hard où est-ce que vous avez de l'activité, vous êtes comme OK, on va pratiquer pour ça. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Mais quand vous avez des objectifs à court terme, est-ce que vous envisagez vos objectifs à court terme pour ensuite avoir un autre, en atteindre un autre, ou vous vous dites, une fois que, mettons, ce show-là, je vais être plus clair. Oh, okay. Ouais, je suis pas ça de OK. Non, je suis parti. OK, les trous noirs. OK. L'affaire, c'est que ce que je dis, c'est quand tu, admettons, t'as un show au Monte Cristo. OK? Puis là, vous pratiquez pour le show au Monte Cristo. Ouais. Puis là, est-ce que quand vous pratiquez pour le show Monte Cristo, vous pensez à après le show aussi? Ouais, c'est ça. Pas le choix, parce que disons, une semaine après le Monte Cristo, on a autre chose. Là, on n'aurait pas assez de temps pour pratiquer pour l'affaire d'après, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que vous faites du management de time comme ça? Ouais, on essaye. Ouais? Ouais. Puis comment ça se passe? Bien à date. Parce que c'est vraiment tough. Parce que ouais, tu peux avoir... Tu peux fuck up à un moment donné, puis genre... T'es pas prêt pour le... whatever. Mais à date, c'est pas arrivé. À date, on a été capable de comme être capable de remplir tous nos trous puis tout le temps genre pratiquer à temps pour telle date. Puis à date, ça marche. Ouais.
Puis composer quand même du nouveau stock. Composer quand même du nouveau stock, ouais. Ouais. Je pense Des fois, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y, toi, Ok. c'est c'est moi qui t'invite. Des fois on coupe une pratique en deux, genre. Ouais. Pour, mettons, on fait moitié pour le prochain affaire, puis moitié on compose. C'est juste pour. On va pas, genre, tout pratiquer pendant 4 heures de temps juste pour ça, être full intense. Ben ouais. Fait que ça. C'est ça. C'est un peu parce que je pose la question. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, quand tu focuses tellement sur un show puis tu stresses juste pour ce show-là, qu'après ça, tu finis le show puis t'es comme, OK, j'ai stressé pour ça. Ouais. Merde. Tu sais, j'aurais pu faire d'autres choses pendant ce temps-là. Mm-hmm. Ou comme, j'aurais pu pratiquer pour pouvoir faire quelque chose qui se refait dans un autre spectacle. Mm. Ou comme tu as dit, mettons, j'ai tellement focusé sur ce show-là que l'autre show d'après, là, je suis pas prête. Ouais. Ou Puis, genre, je pensais que j'allais faire Tunnel vision sur le. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là sont bien dures à planifier quand ce que tu as fait dans la vie, c'est juste de la musique. Parce que c'est d'autres skills que justement faire des bonnes notes, faire de la belle mélodie, puis tout ça. Composer, tu sais, ce que vous l'apprenez à l'école, tu sais. Mais je pense qu'il y a des skills de management comme ça quand t'as pas un manager, quand t'as pas une équipe autour de toi qui peut être comme, tu sais, le manager. Mm-hmm. Mais justement, dans notre band, Matto, il est super bon pour justement faire le managing. Et c'est lui qui planifie, c'est lui qui est comme Mm-hmm. qui dit OK, on va booker un show cette date-là, on va faire ci, un vidéoclip là. Puis justement, lui il est vraiment bon pour comme tout setter puis décider qu'est-ce qui va se passer quand. Puis il en faut un comme ça. Puis s'il est pas dans le band, qu'il soit dans l'équipe au moins pour justement comme tu sais, nous autres on est tous artistes puis on veut créer des affaires de ça, mais lui il nous met sur la bonne voie là, tu sais, il nous dit OK, on fait ça, Ouais. cette date-là, ça, cette date-là, ça, cette date-là, puis on pratique comme ça, puis c'est super cool. Ouais. Yes. C'est un créateur de cadre de Ouais. l'équipe. Ouais. Ouais. OK. Puis ça crée pas des conflits non plus que genre en fait, si vous avez pas de misère à comme esprit que j'aime ça, hein, créer de la chicane. Pourquoi il ricane là? C'est quoi? Moi, je suis comme on va faire sortir. Ouais. La merde. Ah, je vais foutre la merde dans votre merde. Vous allez sortir d'ici, puis là, je taille! Mais non, mais c'est le fait que vous divisiez vos tâches, là, comme ça, tu sais. Après ça, ça permet d'avoir comme des normes explicites à l'intérieur d'un band. Qui dit, OK, lui, si je vais l'écouter, quand il me dit, on fait le vidéoclip. Ouais. Je pense à l'aide, right? Ouais, ben c'est ça. Ben, si tout le monde faisait tout en même temps, ça marcherait pas, tu sais. Non. Faut diviser dans une équipe, tout le monde, sa job. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis une fois que c'est décidé, communément, tu sais, dans l'équipe, je pense que c'est beaucoup plus sain. Ouais. Mhm. Ouais. Parce que tu sais, t'es pas à la job en train de dire, OK, c'est lui le boss. Tu sais, puis lui, il me dit quoi faire. C'est normal. Je suis en dessous de lui. Là, t'es dans un band. Tu sais, j'imagine que tout le monde voudrait se sentir égal dans un band. Ouais, ben, c'est égal dans les responsabilités que tout le monde apporte à la table. Mhm. Égal, ouais. Ouais. Puis parce que, en fait, j'aborde un peu ce sujet-là parce que, tu sais, on a parlé beaucoup, là. On s'est envoyé des DBM pas mal pour replanifier ça. Mhm. Puis je sais que vous auriez voulu comme échanger de personnes qui parlent. Ouais. Essayer d'avoir plus d'invités aussi, là, pas juste une personne, tu sais. Mhm. Mais nous, en situation comme on est, on peut pas nécessairement recevoir plus de ça. Fait que là, on s'est arrangé, tu sais, puis je pense que ça fonctionne. Là. Ouais. T'es quand même sympathique. Quand même, merci. Je pense qu'ils ont bien choisi l'image du Ben. Mais tu sais, je pense qu'à cause de ça, vous voulez... je trouvais que ça montrait beaucoup de volonté d'égalité, de représentation du Ben. Tu sais, Ouais. right? Vous voulez vraiment comme que tout le monde se sente égal. Mhm. Ben, c'est parce que on est... Même si moi j'ai comme une idée puis une perception du band, tout ça, tout le monde a sa perception différente puis tout le monde veut comme amener tout le monde veut amener sa voix, genre, tout le monde veut comme représenter le band. Malheureusement on peut pas, fait qu'on le fait comme... Qu'est-ce que tu dis? Loris. Qui est Loris? De quoi tu parles? Ok. Ouais, non, c'est pas grave. Continue, là. Ah, je sais plus ce que C'est toi le représentant. Ouais, ben c'est ça. Je suis le heureux ou malheureux élu pour porter parole, être le porte-parole du band. Mais tu disais que tu avais une perception, puis tout le monde a des perceptions. Ouais. Puis je pense que où est-ce que je peux renchérir là-dessus, c'est dire, est-ce que vous avez décidé d'une perception pour dire, nous, notre band, c'est ça? Tu sais, puis que tout le monde est comme, oui, on est d'accord, on a décidé ensemble que c'était ça. Non. Pas encore? Ou Non. pas nécessairement encore, mais vous l'avez pas fait, tout simplement. Non. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse. Ben, pas obligé. Là. Vous faites ce que vous voulez. Ouais, dans la vie, ouais. Faut force. Mais non, c'est ça, pour enchérir là-dessus, c'est ça, tout le monde a comme sa vision
comment est-ce que la musique doit être, comment l'image doit être, nanana. Puis justement, je trouve ça cool parce que comparé, mettons, quand t'es une personne, quand t'es un chansonnier, t'as ton idée. Si t'as une mauvaise idée, il y a personne pour te dire « Ah, on devrait pas faire ça » ou nanana. C'est genre, t'es tout seul. Tandis que là, c'est cool parce qu'on peut tous se dire « Ah, je pense que ça, on devrait faire ça comme ça » ou « Ah, j'ai cette idée-là, puis ah, je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? » Puis genre, c'est comme une famille, genre, puis on est toute une ligne directrice. Je trouve ça cool. Ouais, travailler avec du monde, là, ça te débloque. Vraiment cool. Ça va plus loin. Quand c'est une équipe qui va bien, là, c'est une équipe qui avance bien. Là. Mm-hmm. Parce que aller tout seul, il n'y a personne qui te bloque. Ouais. C'est ça la différence. Il n'y a personne qui va te dire non, fais pas ça. Puis là, c'est quand il y a des conflits, là, on n'avance plus. Puis là, quand tu as l'impression que ton équipe te ralentit plus tôt que de te faire avancer. Hein? Est-ce que vous avez eu des moments où vous vous bloquiez de même ensemble? Oui. Que vous avez réussi à surmonter? Mais c'est sûr, oui, des fois on a des blocages, des fois on a genre, moi je pense que je devrais faire ça comme ça, moi je pense que je devrais faire ça comme ça, mais comment on fait pour surmonter ça? C'est, on va pas, mon idée est meilleure que la tienne, c'est, on pense, si on est au service de la musique, c'est vraiment ça le band, on veut le faire avancer, puis faut être, le mot en français, je sais pas c'est quoi, c'est selfless, là, c'est comme tout le monde pour le band et non moi contre toi. Si on a un problème, si on pense que moi je pense que cette ligne de basse là elle marche pas, moi je pense qu'elle marche, pourquoi on essaie les deux, on essaie de communiquer puis pas juste genre bloquer sur mon idée est meilleure que la tienne, tu sais. Mm-hmm. Ben ouais, c'est ça. Non, faut pas bloquer. Non, t'as raison, faut être, une grande qualité d'équipe là, c'est d'être capable de le prendre quand quelqu'un te dit non. J'aime ça. Je voulais vraiment laisser un silence là-dessus. OK. Là, puis justement, est-ce que ça vous tente? Toi, je sais que t'aimes ça parler puis tout, là. Clairement, t'es un gars distingué qui aime ça, discuter d'idées. Je te sens très à l'aise. Puis c'est le fun. C'est le fun de te parler. Mais est-ce que ça vous dérangerait? En fait, je vous implore de jouer de la musique pour nous autres. Ouais. Let's go. Une petite toune? Ouais. OK. Nice. On y va tout de suite après ceci? Parfait. Every feeling
sweet, for I hear every feeling inside. Yeah. Hey, good job. Merci, merci. C'est hot. Yes. Est-ce que vous l'avez préparé comme ça pour le podcast? Non, dans le fond, cette tune-là qui s'intitule A Single Wish, une nouvelle compo qu'on a faite justement après notre EP. On l'a composé, dans le fond, pour le podcast, on a décidé de faire une version où est-ce qu'on avait 3 membres seulement, donc basse, chant et guitare. Mm-hmm. Puis on a fait comme une version comme plus acoustique, plus feutrée, là, comme plus intime. Mm-hmm. Puis c'est ça. Ben oui, c'est normalement, ça, votre band, il sonne très complet, tu sais. Mm-hmm. Mais merci, vous allez faire une performance unique, je pense. Là. C'est la Yes, première merci. fois que vous faites ça. Fait que Yeah. merci. Non, puis on le sent, on sent l'influence Radiohead-tique. Ouais. Ouais. Mais c'est hot, ça parle de quoi cette tune-là? Comment ça s'appelle? J'ai jamais entendu, c'est pas sur votre album. Ouais, non, Votre c'est ça. Elle EP, est pas sur notre EP. Dans le fond, c'est A Single Wish. C'est une tune que j'ai faite. C'est moi qui compose les paroles. Puis, je me suis beaucoup inspiré de l'histoire de Mac Miller. Tu sais, quand Mac Miller, ouais. il est mort, il a overdose, tout ça. Ouais. J'ai essayé de me mettre comme à sa place, de me sentir comme si il y avait plus rien qui allait autour de moi, comme genre j'ai des addictions à la drogue, il n'y a plus rien qui va autour de moi, je suis perdu, j'ai pas d'amis, qu'est-ce que je fais? Puis c'est ça, c'est comme une histoire, le personnage il se suicide à la fin. Puis, C'est une histoire que t'as faite, là, au Ouais. travers de cette tune-là. oui, c'est ça. Puis je me suis comme placé vraiment au centre. Je me suis mis comme si j'étais le personnage, puis que ça allait pas bien. Puis, tu sais, à la fin, il s'excuse auprès de ses proches. Il est comme, je suis désolé, j'ai fait ça, mais ça va bien aller. Je m'en vais quelque part de meilleur. Ouais. Comment tu te fais pour créer une histoire? C'est quoi que tu fais concrètement pour faire en sorte que tu te mettes à la place de Mac Miller puis créer une histoire de toute pièce comme ça? Pour Qu'est-ce que tu vrai, fais? c'est souvent que j'écoute de la musique qui m'inspire beaucoup. J'écoute des fois. En fait, je me suis beaucoup inspiré aussi de Daniel Caesar. Jules aussi, qui est guitariste, il s'inspire beaucoup de lui. Puis c'est ça, j'essaie j'écoute la musique, j'essaie de voir comment je me sens par rapport à ça. Puis j'essaie de comme composer, de faire ma version, de faire mon authenticité là-dedans, de prendre un personnage puis de dire qu'est-ce que moi je ferais à sa place si j'étais dans sa situation. Fait que tout ton processus, c'est de te mettre dans un autre contexte que celui que tu es dans lequel tu es présentement. Ouais. Fait qu'à cause de ça, les tunes que j'ai écoutées, c'est pas des tunes nécessairement qui parlent de vous, là. Ben, ça m'arrive que c'est moi le personnage, que je vais juste parler de moi. Des fois, ça m'arrive que je crée un personnage, mais souvent, c'est moi qui me mets à la place de quelqu'un, qui me met dans la peau de quelqu'un. Comment est-ce que moi, je me sentirais? Puis, c'est ça, ouais. OK. Fait qu'il y a des tunes qui sont autobiographiques, là, sur votre LP. Ouais. Lesquelles? Pour vrai, je préfère pas trop le dire, pour la raison que j'aime ça quand les gens ils puissent interpréter les paroles, qu'ils puissent se mettre, que ce soit eux le personnage et non que ce soit moi, puis moi je vous dis ça c'est la version, ça c'est comme ça qu'on écrit les paroles, tu sais, c'est comme ça qu'on les interprète, c'est ça. C'est un choix artistique. Ouais. Puis à date, les gens, est-ce qu'ils l'interprètent comme toi? Ben,
T'es-tu content de comment les gens l'interprètent? Oui, je suis content parce que les gens vont l'interpréter de leur façon. Les gens vont vraiment comme... C'est eux qui décident, c'est leur histoire. Moi, je la fais pour eux, l'histoire, je la fais pas pour moi. Puis c'est ça, je la raconte comme eux voudraient l'entendre, tu sais. Puis y en a-tu du monde qui l'interprète, là, puis qui disent « Ah ouais, j'ai fou aimé ça quand la chèvre, elle meurt dans ta toune. » T'sais, y a-tu du monde qui disent « Ah ouais, c'est full bon parce que... » Puis là, tu leur... Tu sais, c'est-tu arrivé qu'il y a quelqu'un qui arrive puis qui essaie de t'expliquer qu'est-ce qu'il comprend de la tune puis t'es comme... Non, pas encore. Mais je pense pas que les gens, ils viennent me voir. Tu sais, peut-être qu'ils se sentent d'une certaine façon, mais ils viennent pas me voir dire « Ah, moi, je me sens comme ça. Ah, moi, je me sens comme ça. » Tu sais, fait que... je sais pas, non? Non, c'est pas encore arrivé. Non. Non, ça serait drôle que ça arrive. Ouais. Quelqu'un qui vient me voir... ouais. Mais pour vrai, là, le bout là, sur l'indépendance québécoise. Ouais, OK. Mais fait que là, cette nouvelle tune-là, elle a paru nulle part encore, à part au podcast. C'est une première. Hey, c'est nice, ça. Fait qu'on a une première au podcast. Yes. OK, je suis content. Fait que A Single Wish. Ouais, A Single Wish. OK, A Single Wish. OK, parfait. C'est cool, c'est cool. On le marquera. On le marquera dans le podcast, là, la première performance live de Single Wish en version smoothée. Mm-hmm. Ouais, c'est hot. C'est hot. Fait que là, il y a d'autres tunes que ça que vous êtes en train de composer, là. Ouais, on est en train de composer plusieurs autres tunes. La prochaine fois qu'on va présenter ces tunes-là, ça va être un show qu'on fait le 31 octobre à Montréal. Mm-hmm. C'est ça, on va comme toutes sortir nos dernières compos qu'on a faites depuis le EP, pardon. OK. Puis c'est ça, on va tout faire, dont A Single Wish. Puis le 31 octobre, c'est l'Halloween. C'est l'Halloween, Allez-vous vous déguiser? Oui, on va se déguiser. Je sais pas encore ça va ressembler à quoi, mais on a un concept. Ah ouais? Ouais. Fait OK. que, Avez-vous déjà un nom pour la soirée? Non. OK. T'as-tu des idées? Ben oui, j'ai plein d'idées, mais c'est même pas approprié pour le Pas web. pertinent, c'est J'ai un bon, peu c'est un esprit tordu. Mais le fait que là, vous allez jouer toutes vos nouvelles tunes que vous avez composées chez vous pendant que vous aviez juste juste ça à faire, tu sais. Ouais. Fait que ça va donner de la bonne musique, je pense. De la musique unique de Flight of the Oryx. Yes. Ouais, c'est hot. Puis c'est où à Montréal? Je sais pas exactement. Marche à côté, yes. La marche C'est à côté de chez nous, ça? Ouais. Ouais, c'est hot. Ah, je vais peut-être y aller. Si je vais pas à l'Halloween. Je vais tout le temps avec mes parents. Mais non, mais pour vrai, c'est hot que vous ayez déjà un show Mm-hmm. bientôt prévu. Puis avec la pandémie, c'est un peu difficile, là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, il va y avoir... je veux dire, c'est quand même petit, la marche à côté. Mm-hmm. Ouais. Fait que vous allez remplir ça facile. Ouais, ben aussi, il y a un nombre de places limitées, fait que ça va être le premier arrivé, premier servi, puis... Vendez-vous les billets en ligne? On les vend pas encore. Non? On va les vendre en ligne. Vous allez vendre en ligne? Probablement, ouais. Le point de vente, genre? Je pense les gens vont nous contacter, puis on va essayer de les vendre le plus possible. OK, ça va être dans les prochaines semaines, là. Oui, ça s'en vient, là. Mais le podcast, il sort passé le 27 septembre, là. Fait que on pourrait le mettre, là. OK, ouais. Ouais, Ça serait cool, ouais. Fait que ceux qui l'écoutent sur le vidéo, dans la description, ils devraient avoir le lien, là. Check ça, là. Mm-hmm. Si on a fait notre job. Puis, fait que, mais sinon, vous autres, vous avez Spotify, puis Instagram, puis toutes ces affaires-là. Ouais, là. on est sur tous réseaux sociaux. Instagram, c'est cool. On est vraiment... on poste nos affaires tout le temps là. Sinon, trouvez-nous sur Facebook, sur YouTube, Spotify. On est tous là. MySpace. Sur Reddit. Oui, pour vrai, sur Reddit. On a un Reddit. Ah ouais, vous on avez a fait un Reddit, ouais. Ah ouais? Il Ouais. est-tu très actif? Non, vraiment pas. OK, non. Hey, tu pourrais tellement poster de la merde là-dessus, Ben, Reddit. justement, c'est notre poubelle là, quand on a des jokes pis des... Ouais. Je pense que ça en prend un. Ça en prend Ouais, une ben, espèce il faut, de place là, où est-ce ouais. que tu drain all the shit. Niaiser un Comme peu, ça, la ouais. shit, elle sort. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Fait que c'est quoi votre shit? Ben, allez sur Reddit, allez la trouver. Non, mais là, t'as dit qu'il était pas actif. C'est quoi le... Non, mais ok, non, ben, on pose des fois, on te pose de temps en temps. On peut? Ok. Ouais. Mais mettons, un exemple. On a fait un show pour Cégep en spectacle où est-ce que on était comme un peu fâchés parce qu'on était comme obligé d'être en français vraiment important. Fait Mhm. que on a fait un show comme en niaisant, on a fait genre du punk rock genre vraiment super intense. Puis on a mis ça sur Reddit. Une tune francophone ridicule. Ouais, mais Punk rock. vraiment pas notre style là, tu sais, c'est complètement déjanté, on court sur scène puis on fout la merde là, complètement. Ah ouais? Ouais. Tu courais genre... Ah oui, Back and oui, forth? oui, je courais. Oh ouais. Ah ouais? Ah ouais. C'est bien drôle. Allez, Ok, puis allez tu voir. cries. Est-ce que tu considères ta performance vocale appropriée ou t'étais juste comme... Non, en français? Ma performance était très appropriée. Mais je pense pas que c'était la même opinion que les gens dans la foule.
On a Ok. vraiment, on a foutu la merde. C'est presque du métal. Là, on était fâchés puis on voulait le faire sentir. Là, C'est quoi que les juges ont dit? Ils ont dit, on aime ça, les candidats qui prennent Oui, ça au ben justement, sérieux. les juges, ils ont fait, wow, ok, ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment intéressant. Pour vrai? C'est pas, oui, C'était qui les juges? Je le sais plus. C'est bien drôle. Ça fait un bout, mais vraiment, c'est drôle parce qu'on a fait genre une petite balade, une petite tune cute, tu sais, genre pour setter l'atmosphère. Puis là, on a comme complètement fait un volte-face, puis on a OK. Fait fait notre tune, ouais. que vous avez pas gagné? Non, on n'a pas gagné. Malheureusement. Les juges. Ils vont juste voir c'est qui crie le plus. C'est qui a le plus de likes. Mais non, t'as-tu aimé ça, Cégep en spectacle, toi? Oui, j'ai bien aimé, c'était une belle expérience. Ouais. Ouais. Vous avez-tu été en finale? Oui, c'est à la finale, justement, c'est ça. C'est à la finale, on a fait le volte-face, puis c'était ça. Ouais. C'est qui a gagné cette année-là? C'était Andrea et Graham. Je me souviens plus le nom de leur band, mais c'est un duo au piano, c'était super cool. OK. Ouais. OK. Ouais, c'est... Mais c'est en quelle année? C'est cette année-là, genre 2020, ouais. OK. En février, je pense, ouais. Ah ouais? Ouais. OK, juste avant la pandémie. Oh, ouais. OK, c'était Ouais. bon, ça. OK. Fait que c'était votre dernier show? Ouais, techniquement, ouais. Techniquement, c'est notre dernier show, ouais. OK, vous avez déconné en crise Ouais. pour votre petit dernier show. Puis c'est pas... Je dis petit, mais c'est juste en spectacle, c'est pas négligeable, là. Non, c'est cool. Ouais, c'est hot comme expérience. Mhm. Je veux d'autres histoires de show. Ouais. Ouais. Ah, C'est quoi mon des Dieu. histoires de show ridicules? Oh, Ou pas, là, des affaires Ridicule. insane, c'est hot aussi. Tadoussac! Qu'est-ce qui s'est passé à C'était la Tadoussac? pire gig au monde. Ok, mon Dieu. Tadoussac, ok? On se pointe. Tadoussac, c'est quoi? C'est 6 heures de route? 7. 7? 6 si tu vas vite? 6, Ou sept si tu vas c'était vite. Flight of the Oryx, I guess. Ouais, ok. Hein? Fait que Tadoussac, vraiment loin. On se tape la route. On a été invité au festival Grand Tête à Mort. OK. Vraiment cool. On se pointe là. Il nous manque du gear. Il y avait d'autres bands qui étaient supposés amener Snare, Tom, peu importe, on les cherche partout. Genre 5 minutes avant le show. C'est la merde. On n'arrive pas à trouver rien. Finalement, on réussit à dire ah, ok, toi t'as fait ça, toi t'as un Snare, toi t'as un Crash. Ok. Là, on réussit. On embarque sur scène. Tout va bien. Ils décident de servir la bouffe. Fait que tout le monde va manger, personne nous regarde, tout le monde s'en va. On a comme 5 personnes devant nous, on a fait 6 heures de route. On commence à jouer, nanana. Panne d'électricité. Fait que il y avait juste personne. Le show s'est viré. Fait qu'on a fait 6 Ben, heures rendu de... là, c'est une panne d'électricité, je veux dire, il n'y a pas de show. Ben, il y a panne d'électricité. L'électricité est revenue comme 2 minutes après. En tout cas, c'était juste un fuckfest. On a fait ce qu'on a pu, puis c'était ça, là. Mais le avant puis le après le show est quand même nice, je veux Oui, dire. ben c'est ça, c'était vraiment beau. On est allé sur la plage puis tout, c'était super cool. On a chillé avec le monde de Tadoussac, c'était vraiment cool. C'est du bon monde là-bas, tu sais. Ouais, oui, j'ai Je pense- beaucoup aimé. Vous avez pas fait 7 heures de route. Ben, 6 Non, parce que pas vous êtes non, des débiles. là. Mais vous avez pas fait 6 heures de route à 140 km/h pour rien, je pense. Non, c'était Non. vraiment cool. Puis juste, même juste la route était le fun. Ouais, le c'est paysage, tout ça. tellement Passer beau. Québec, là, c'est up and down des montagnes, c'est vraiment le fun. C'est ça. Puis aller faire un show à Tadoussac, je veux dire, quelle expérience nice, là. J'ai fait un show, moi, à Tremblant, au Mont-Tremblant, Uh-huh. pour le Tour du Courage, là. Pas le Tour du Courage, l'affaire pour le cancer du sein, là. Ouais. Parce qu'ils font la marche... Hey, c'est ridicule, j'ai fait un show pour eux. Mais j'ai fait un show pour eux, où est-ce qu'ils marchent genre 100 km, là. Uh-huh. Puis man, t'as une vue sur la montagne, c'est Mm. un show dehors, avec plein de monde. Il y avait 1000 personnes qui m'écoutaient. Shit. Désolé de... Ouais, non. 5000. Tu sais, mais tu sais, c'était juste approprié parce que c'est du monde qui tourne puis ils ont juste ça à faire t'écouter. Là. Ah, c'est cool. Ouais, c'est comme. Tu sais, mais je te file en. Tu sais, quand il y a des choses qui arrivent puis là, t'es comme tabarnak. Esti, j'ai mis full d'effort puis finalement, il y a personne qui est venu. Ben, en fait, il y a du monde qui sont venus, mais il y a les conditions. Ouais, ben, on sont fait avec, puis on continue à rouler, c'est tout. Ben oui, c'est ça. Faut pas se décourager avec Non. ça. Non, parce que un show comme ça t'en attire un autre qui est un peu plus meilleur. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu joues Centre où Bell. est-ce que tu veux jouer. Ouais, ben, où est-ce que tu veux jouer. Ouais. T'sais, si t'as le goût de jouer au fouf tous les soirs, joue au fouf tous les soirs. C'est le fun. Avez-vous joué au fouf? Non. Non? Non. C'est Pas crissement encore. nice. Pas encore. C'est crissement nice. Le monde sont tellement comme... Tu gueules n'importe quoi, puis ils gueulent après. Ouais, toi. l'ambiance, la place Mhm. est malade, là, avec le double balcon. Ouais. puis tout le reste. T'es-tu allé voir un show, là? Non. Non? Non. Non, je suis jamais allé. non. T'es juste allé les mardis parce que la bière est pas chère? Ouais, I guess. Je vais pas souvent au fou, fait que je. Mais je non, sais c'est pas. vrai. Vous allez où, vous autres? Vous êtes à Sainte-Thérèse? Ouais, Fait que vous allez au Graal? Mon Dieu, c'était Gros c'était spot. c'était à 30 secondes de marche. On a fait un show au Graal Ouais. pour le Santa Teresa, c'était vraiment cool. Ah ouais, pour le Santa? Ouais.
Hey, c'est cool. Avec Nick Fortin, là, qui... Ben, je sais pas c'est qui votre contact au Santa. Je me souviens plus, ça fait un an, je pense, mais c'était vraiment cool. Une belle soirée, ouais. Ouais. En tout cas, je vais juste faire un shout-out à Nick Fortin parce que il fait une Christie de bonne job. Mais c'est au Santa. Tabarouette, c'est hot. Comment vous êtes arrivé à jouer là? On a appelé le bon monde. Ouais. Puis, tu sais, ils ont besoin de gens qui performent. Puis, ils nous ont bien aimés. Puis, on est allé là. Puis, that's it. Aussi simple que ça, hein? Ouais. Appeler aux bonnes places, au bon moment, à la bonne personne. Si t'es un musicien t'es chez vous, puis tu fais rien, puis t'appelles jamais personne, il y a rien qui va t'arriver. Mais, tu sais, faut que tu demandes aux gens. Faut que tu ailles de l'avant, tu sais. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Vous avez raison, Chris. Ton collègue m'a parlé d'une grosse madame qui aurait influencé votre composition, puis ça a l'air d'une bonne histoire. Puis j'aimerais ça que tu nous la racontes. Ok, ben, pour vrai, on pratiquait, je pense que c'était jeudi passé, on pratiquait chill puis tout. Puis là, on entend une dame crier d'en bas, on est au 2e étage, on entend une dame crier d'en bas hey, les musiciens! On sait pas qu'est-ce qui se passe, on pense qu'elle est fâchée contre nous, on pense qu'elle veut genre nous tuer puis qu'on fait trop de bruit puis tout ça, on est comme, ok, qu'est-ce qui se passe? On attend un peu, là, tu sais, on l'entend monter les marches, on la voit, genre, puis elle est complètement perdue, là, elle sait pas où est-ce qu'elle est, elle regarde à gauche, à droite, puis elle dit « Oh non, c'est pas à vous que je parle, c'est à monsieur en bas que je parle. » On regarde en bas, il y a personne. Elle parle comme une personne imaginaire qui existe pas. Puis on avait toute peur, on était comme « C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait? » Puis on pensait « T'as connais-tu? Non, t'as connais-tu? Non, moi je la connais. C'est qui? Wow. » Fait que finalement, elle continue à parler. Puis là, genre, j'ai fait « Ouais. » Je me suis approché de la porte lentement, je me suis approché. « Ouais, continue à parler. » Ferme la porte, barre à clé. J'avais aucune idée qu'est-ce qu'elle allait faire. J'avais aucune idée c'était qui. Personne ne savait c'était qui. On savait pas d'où est-ce qu'elle venait. Juste Madame Nowhere comme ça. Puis, on a eu peur toute la soirée, man. Qu'elle revienne. Ouais, ben je sais. Aucune idée, man. Elle était complètement en psychose ou quelque chose. Elle était juste genre, ouais, musicien, laisse faire, c'est pas à toi que je parle. On avait aucune idée, man. Puis elle était rentrée dans le building. Ouais, elle était sur la terrasse, tout ça. Elle chillait avec nous comme si c'était notre amie, puis whatever, là. Ouais. Hey, Sainte-Thérèse, hein? Incroyable. Malade, c'est Sainte-Thérèse, tu sais. Ouais, c'est ça. Sainte-Thérèse de la nuit. Puis ça a influencé votre processus de quelle manière, là? C'est quoi qui est arrivé? Ouais, ben, pour vrai, on a juste trouvé ça drôle, puis on a ri, ça a été difficile de se remettre dans la pratique. Après, ça a été difficile de se remettre dedans, puis pour vrai, je pense que je vais composer une tune à propos de ça. Ça pourrait être intéressant. Ben oui, c'est ça. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, genre, moi, j'aime ça me mettre dans la peau d'un personnage. Je pourrais me mettre dans la peau de elle, justement, qu'est-ce que... C'est nice faire ça. Ouais. Tu rencontres quelqu'un, là, pis ça, c'est un fantôme de ta vie. Tu sais, c'est comme, t'as rencontré quelqu'un, puis là, elle ressort tout de suite de ta vie, puis là, ça a juste passé un message qui a émergé dans ton cerveau. Puis là, ça devient comme juste un personnage quelconque qui a eu une influence. La dame de Sainte-Thérèse. Ouais, c'est ça. Puis là, ouais, ça pourrait être un bon sujet, une belle métaphore à aborder pour Flight. Yes. Ouais, ce serait cool. Puis Flight of the Oryx, d'ailleurs, qui a un très bon Instagram, right? Oui. Instagram. Je te plug ça. Ouais. Smooth transition. Ouais. Fait que votre Instagram, ouais, ben c'est ça. Pour vrai, si vous voulez rester en contact avec nous, nous autres, Instagram, c'est vraiment notre numéro 1. On envoie toutes nos photos, toutes nos posts, c'est tout par Instagram que ça passe. On a aussi Facebook, bien sûr. YouTube, on met toutes nos. YouTube, Spotify, tout ça. iTunes, on met tout ça là-dessus. Puis, ouais, c'est ça. Venez écouter notre musique. C'est qui répond aux DM dans l'équipe? C'est Mathéo. C'est Mathéo? Mathéo, c'est lui qui... Ouais. Puis, est-ce qu'il répond à toutes les DM? Il répond à toutes les DM. Je suis pas mal sûr que oui. Okay. Ouais. Y a-tu des DM crazy qu'il y a eu? Ben, je sais que toi, tu le sais peut-être pas. Y en a-tu rencontré des histoires au Ben qui étaient comme « What the fuck, guys, man? » Ben, il y a tout le temps des gens qui veulent ah ouais, viens faire ce show-là, c'est vraiment nice, on te paye pas, whatever. Ben, ça, on les tasse de côté. On dit ouais, on va voir, on verra plus tard. Non, mais ouais, il y a probablement beaucoup d'histoires qu'il n'a pas encore racontées de ces DM étranges. Ouais. Quand vous aurez fini de vous chicaner dans le char, là, pour détendre l'atmosphère, tu sais, regarde, check le DM que j'ai eu. Ça, ouais. Fuck, t'as un esti d'écœurant! Ouais, mais c'est fort. C'est fort, les DM, man. Moi, j'adore ça parler de ça. Ouais. C'est drôle. Avez-vous un Bandcamp? Oui, on a un Bandcamp. Okay. Si jamais vous voulez nous encourager, parce que tu sais, l'argent Bandcamp, ça va plus directement à nous. Si vous voulez genre faire un petit don ou vous nous supporter, Bandcamp, c'est super cool aussi. Ouais, moi je pense que je vais... Tu sais, j'ai fait beaucoup d'efforts pour Spotify, pour aider le monde, là, pas juste mon affaire, tu sais, avec ma playlist pis tout. Mais là, de plus en plus, je pense que je vais plugger le monde sur Bandcamp parce que pour vrai, c'est en plus d'être plus profitable pour l'artiste, tu sais, à la place de faire 16 cents en un an, tu fais
115 par mois, Mhm. peut-être. Juste en vente, ce qui est quand même pas beaucoup, mais quand même quelque chose. Puis aussi, c'est beaucoup plus écologique. Ouais. Ouais, au niveau des traitements de données, parce qu'il faut regarder le Les serveurs documentaire. et Là. tout ça, là. Ouais, c'est ça. ok, Parce qu'à cool. chaque fois que tu fais du streaming puis des échanges d'informations, tu sais, ça consomme plus. Fait que là, ouais, moi, j'encourage le monde à downloader sur Bandcamp. Mhm, that's Puis it. là, tu l'écoutes sur ton ordi, c'est bien moins consommateur. Moins de. Ouais. Ouais. Fait que je l'encourage beaucoup, Bandcamp. Je pense que je n'ai pas, moi, pour mon truc solo, je m'inscris. That's it. Ça va sûrement être fait quand le podcast va être sorti. Fait que le 31 octobre à Montréal, 31 octobre à Montréal. la marche d'à côté. Ouais. Qui- Acheter les billets le plus vite possible. Ça Ouais. risque d'être autour de 10$. Ouais. Ouais. OK, Venez déguiser, on donne des bonbons. ouais, c'est quoi le thème? Faut pas que j'en parle trop. Venez, Tabarouette. venez déguiser, on donne des bonbons, that's it. All right. Ouais. Merci beaucoup, Raph, puis à toute ton équipe. Ouais, ben, toute, merci à toi. ton équipe. Yes. Tes musiciens. Yes. Ouais. C'était vraiment Merci. cool. Ouais. Puis merci à H2O Web Media, Machine 4771 qui nous reçoit dans le studio, qui Yes. est vraiment insane. Dan à Tech qui fait une Christie de bonne job, puis qui nous met ça à la bonne place. Yes. Puis, ouais, c'est ça. Puis merci à vous autres, Flight. Bon podcast. Merci, Ali. ça.